Bonjour à tous les amoureux des récits de vie émouvants et des parcours où l'on surmonte l'adversité pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers d'Hélène Grémillon, une écrivaine française talentueuse qui a écrit des histoires qui ont touché le cœur de millions de lecteurs à travers le monde. De ses jours simples à Poitiers à la gloire de la littérature internationale, la vie d'Hélène est un tableau entrelacé de joie, de peine et de résilience. Préparez-vous à plonger dans ce voyage inspirant. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines belles histoires. Hélène Grémillon est née le 8 février 1977 à Poitiers, une paisible petite ville de l'ouest de la France, où les rues pavées et le Clin respirent l'histoire. Son père, fonctionnaire du Conseil régional de la Vienne, était un homme dévoué, mais strict, toujours exigeant envers ses enfants. Sa mère, qui travaillait dans une papeterie, fut la première source d'inspiration pour l'amour d'Hélène pour la littérature. Elle lui rapportait souvent de vieux livres et l'encourageait à lire dès son plus jeune âge. La famille Grémillon n'était pas riche, mais elle vivait dans un environnement empreint d'amour et d'encouragement à l'apprentissage. Cependant, la vie d'Hélène ne fut pas toujours un conte de fées. Les plus grandes souffrances de sa vie, bien que dissimulées derrière un doux sourire et des pages pleines d'émotions, ont façonné sa personne et sa carrière. L'une des plus grandes souffrances d'Hélène fut la perte d'un membre de sa famille. À l'âge de 10 ans, sa grand-mère, dont elle était très proche, décéda après un long combat contre le cancer. Cette grand-mère était une femme forte, qui lui racontait souvent des histoires de France en guerre, de résilience et d'espoir dans les moments difficiles. Son décès a non seulement laissé un vide dans le cœur d'Hélène, mais a aussi instillé en elle la peur de la perte. Elle a confié un jour, lors d'une interview, que, lors de ses longues nuits assises près de la fenêtre, à contempler le ciel de Poitiers, elle se demandait souvent si elle pourrait être aussi forte que sa grand-mère. Cette douleur lui a inspiré son premier roman, Le Confident, dans lequel elle explore les secrets de famille et les blessures inavouées. Une autre souffrance vécue par Hélène était le sentiment de solitude dans son parcours d'écrivaine. Malgré une passion précoce pour la littérature, Hélène se sentait souvent perdue dans le monde des grands rêves. Pendant ses études de lettres à l'université de Poitiers, elle était l'une des rares étudiantes à oser rêver de devenir écrivaine, dans un environnement où les professions plus pratiques, comme le droit et la médecine, étaient mieux considérées. Elle a raconté les journées passées, assise à la bibliothèque, à écrire ses premières lignes, pour ensuite les déchirer, estimant qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Le doute, la pression de prouver sa valeur et la peur de l'échec ont conduit Hélène à plusieurs reprises à une légère dépression. Écrire est un voyage solitaire, où l'on doit se confronter à soi-même, et où, parfois, on est son pire ennemi, écrit-elle dans son journal. Hélène a également eu du mal à concilier carrière et vie personnelle. Lorsqu'elle s'est installée à Paris pour réaliser ses rêves d'écriture, elle a travaillé dans des environnements difficiles, d'un poste chez Publicis à un poste d'assistante de programmation chez Thierry Ardisson rive droite rive gauche. Les longues heures de travail, les pressions financières et la concurrence féroce du secteur des médias l'ont fait pleurer en silence à plusieurs reprises. Un jour, après avoir été refusée par un grand éditeur, Hélène s'est assise seule dans son petit appartement parisien, regardant par la fenêtre
se demandant si elle poursuivait un rêve inaccessible. Ces moments, bien que douloureux, ont forgé en elle une volonté d'acier, qui l'a aidée à surmonter les épreuves et à devenir l'une des écrivaines les plus célèbres de France. La vie d'Hélène est une succession de douleurs entremêlées, de moments de résilience. De la perte d'être chère à la solitude de l'écriture, en passant par les pressions de la vie moderne, elle a appris à transformer ses blessures en inspiration. Ses souffrances l'ont non seulement façonnée, mais sont aussi devenues la matière de ses livres émouvants, où elle raconte des histoires d'amour, de perte et de guérison. La carrière d'Hélène Grémillon a été un véritable tourbillon, avec des sommets littéraires et des revers douloureux. De ses débuts dans les médias à sa renommée internationale, son parcours témoigne de sa persévérance et de sa passion indéfectible pour l'écriture. Le parcours d'Hélène a débuté à Paris après son DEA, diplôme d'études approfondies, d'histoire à l'université de Poitiers. Forte d'une solide formation universitaire en littérature et en histoire, elle rêvait de devenir écrivaine. Mais la dure réalité parisienne l'a contrainte à accepter d'autres emplois pour joindre les deux bouts. Elle a débuté chez Publicis, une grande agence de publicité, où elle a travaillé au service de la planification stratégique. Ce poste, bien que lui assurant un revenu stable, a laissé Hélène dans un état d'étouffement. Elle a un jour décrit son expérience chez Publicis comme « une cage dorée où j'avais de l'argent, mais aucune liberté d'écrire ». Elle a ensuite travaillé comme assistante de programmation pour le talk-show populaire de Thierry Ardisson, Rive droite, rive gauche. C'est là qu'elle a appris à travailler sous pression, mais s'est également sentie éloignée de ses rêves littéraires. Le premier grand tournant pour Hélène a eu lieu en 2008, lorsqu'elle a décidé de profiter de son congé maternité pour écrire son premier roman, Le Confident. Publié en 2010 chez Plomb, le livre est rapidement devenu un phénomène littéraire. Le Confident est une histoire d'amour touchante, centrée sur le personnage de Camille, une femme qui reçoit des lettres mystérieuses après la mort de sa mère, l'emmenant à la découverte de secrets de famille, sur fond de Seconde Guerre mondiale en France. Avec sa prose exquise et émouvante, et sa capacité à mêler l'histoire à la psychologie de ses personnages, Le Confident s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde, a été traduit dans plus de 40 langues et publié dans plus de 20 pays. Le livre a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le prix Palissy, le prix Montalembert, le prix Emmanuel Robles et le prix littéraire Prince Pierre de Monaco. Ce succès a propulsé Hélène, auteure inconnue, au rang de star littéraire, plébiscitée par la critique et les lecteurs. Cependant, le succès du Confident n'a pas été sans larmes. Durant l'écriture, Hélène a dû composer de longues nuits de travail solitaire, souvent interrompues par ses responsabilités de mère envers son fils Léonard. Elle a un jour décrit une nuit où elle était restée assise à écrire jusqu'à 3 heures du matin, pour finalement réaliser que le chapitre qu'elle venait de terminer n'était pas à la hauteur. Désespérée, elle a déchiré le manuscrit et pleuré, se sentant incapable de réaliser son rêve. Mais ce sont ces moments qui l'ont motivée. Elle a réécrit chaque chapitre, corrigé chaque phrase, et a finalement créé une œuvre qui a touché le cœur de millions de lecteurs. Cette persévérance, bien que douloureuse, témoigne de la passion inébranlable d'Hélène. En 2013, Hélène a publié son deuxième roman, La Garçonnière, un thriller se déroulant à Buenos Aires, en 1987,
inspiré d'une histoire vraie. Contrairement à Le Confident, roman historique et romantique, La Garçonnière est un roman psychologique dramatique qui explore les recoins sombres de l'âme humaine. Le livre a été salué par la critique pour son changement de style audacieux, mais n'a pas connu le succès commercial du Confident. Certains lecteurs ont trouvé l'histoire trop complexe, et les ventes n'ont atteint qu'environ 100 000 exemplaires, un chiffre modeste comparé au premier tome. Cet échec a plongé Hélène dans une période de crise créative. Elle a confié un jour en interview: « Après La Garçonnière, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de ma lumière. Je me demandais si je pouvais écrire un autre livre. » Ce doute, combiné à la pression du monde de l'édition, l'a conduite à pleurer en silence à plusieurs reprises. Hélène n'a cependant pas abandonné. Elle s'est tournée vers l'écriture de scénarios, son projet le plus marquant étant la coécriture du Scénario de Presque 2022, une comédie touchante sur l'amitié entre un homme handicapé et une employée de pompe funèbre. Le film, avec Bernard Campan et Alexandre Jolien, a reçu des critiques élogieuses dans les festivals et a donné un nouveau souffle à Hélène. Cependant, la transition du roman au scénario n'a pas été facile. Elle a dû apprendre à travailler avec les réalisateurs et les acteurs, à gérer les révisions constantes et les avis contradictoires. Il y avait des jours où elle sortait du montage les yeux rouges, avec le sentiment que son travail n'était pas reconnu. Mais ce sont ces défis qui l'ont aidée à grandir, faisant d'elle une artiste polyvalente, non seulement en littérature, mais aussi au cinéma. La carrière d'Hélène est une histoire de persévérance, ponctuée de triomphes comme Le Confident et d'échecs déchirants comme La Garçonnière. Ses larmes, de ses longues nuits d'écriture au refus, témoignent de sa passion et de son dévouement indéfectible. Elle a prouvé que même dans les moments les plus sombres, la plume d'un écrivain peut être un guide. Hélène Grémillon a rencontré Julien Clerc, l'un des chanteurs les plus célèbres de France, en 2004 sur l'émission Rive droite, rive gauche de Thierry Ardisson, où elle travaillait comme assistante de programme. Malgré 30 ans de différence d'âge, leur relation s'est rapidement épanouie, commençant par un verre organisé par Ardisson après l'émission. « Quand j'ai rencontré Julien, je n'ai pas vu l'âge », confiait Hélène à Paris Match en 2016. « J'ai vu un homme au cœur ouvert, à l'âme d'artiste et d'une sincérité rare. C'est pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. » Leur mariage, célébré le 17 décembre 2012 à Paris, s'est déroulé dans l'intimité, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Hélène et Julien ont choisi de se vouvoyer mutuellement, une coutume particulière qui témoigne de respect et de romantisme dans leur relation. Elle a déclaré un jour: « Vous voyez, Julien ne signifie pas s'éloigner, mais entretenir notre amour. » Cependant, en 2023, Hélène a dû faire face à un changement majeur lorsque Julien Clerc a reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire, une maladie cachée qui peut mettre sa vie en danger si elle n'est pas traitée rapidement. Le diagnostic est tombé après que Julien a ressenti une douleur thoracique soudaine lors d'un concert à Lyon. Hélène, qui accompagnait toujours son mari en tournée, était à ses côtés lorsque les médecins lui ont annoncé la nouvelle. Lors d'une conversation privée avec une amie, elle a fondu en larmes en se remémorant ce moment. « Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante. Julien était tout pour moi, mon partenaire, mon inspiration, le père de mes enfants. L'idée de pouvoir le perdre m'a coupé le souffle.
Elle a passé les mois suivants à prendre soin de Julien, l'accompagnant régulièrement à des examens médicaux et veillant à ce qu'il suive un régime alimentaire strict et un programme de repos. Bien que Julien se soit bien rétabli grâce à l'opération et au traitement, la peur de la maladie est restée un obstacle pour Hélène. Hélène a révélé que la maladie de Julien a changé sa vision de la vie et de son couple. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, elle a déclaré « Quand on est confronté à la possibilité de perdre un être cher, on réalise que chaque instant est précieux. Julien et moi avons appris à apprécier les petites choses. Un café le matin ensemble, une main dans la main au parc. La douleur de voir son partenaire affronter la maladie a fait pleurer Hélène à plusieurs reprises, mais a également renforcé leur amour et leur lien. Elle a écrit dans son journal « L'amour, ce n'est pas faire de grandes promesses, c'est être là, être ensemble dans les tempêtes. » La relation entre Hélène Grémillon et Julien Clerc est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de moments sombres et de difficultés. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2004, Hélène n'avait que 27 ans et Julien, une star de 57 ans, et 4 enfants de précédents mariages, ils ont dû faire face à de nombreux préjugés sociaux concernant leurs différences d'âge. Hélène a confié un jour à Soir Mag « Je n'ai pas choisi d'aimer Julien parce que c'était un chanteur célèbre. Je l'aimais pour son intelligence, sa douceur et la façon dont il me faisait sentir unique. L'âge n'est qu'un chiffre, mais le cœur ne l'est pas. » Leur habitude de se vanter mutuellement, bien qu'étrange pour beaucoup, est leur façon d'entretenir romance et respect dans leur relation. Julien a un jour déclaré dans une émission de télévision « Hélène me donne une nouvelle énergie. Elle est ma compagne, ma critique et mon inspiration. » Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Un point noir majeur était la pression de la célébrité de Julien. Star aux millions de fans, Julien était constamment en tournée, en interview et en événements, ce qui laissait Hélène parfois seule. Elle confia un jour à une amie que certains soirs, seule dans son appartement parisien, elle écoutait la musique de Julien et se demandait si elle s'intégrait vraiment à son univers glamour. Leurs carrières différentes, Hélène, auteur introverti, et Julien, chanteur toujours sous les projecteurs, créaient parfois une distance entre eux. Lors d'une rare dispute, Julien leur dit un jour « Hélène, tu dois comprendre que la scène, c'est ma vie, mais que tu es mon cœur. » Cette simple phrase les a aidés à traverser des moments difficiles. Un autre point de noir est la pression d'être la belle-mère des 4 enfants de Julien, issus de mariages précédents. Hélène a dû apprendre à tisser des liens avec eux, tout en conservant son rôle au sein de la famille. Elle admet que cela n'a pas été facile, surtout lorsque certains des enfants de Julien ne l'ont pas accepté au départ, en raison de leur différence d'âge. Cependant, avec patience et amour, Hélène a progressivement gagné leur respect et leur affection. « Je ne cherche pas à remplacer leur mère, dit-elle. Je veux juste être une amie, une personne à l'écoute. » La relation d'Hélène et Julien est fondée sur le respect mutuel et les moments simples. Ils se promènent souvent ensemble dans le parc près de leur maison de Vaucresson, où ils ont déménagé après avoir quitté Londres en 2020. Julien a déclaré un jour dans une interview « Hélène est la personne qui me donne envie de devenir un homme meilleur. Elle n'est pas seulement ma femme, c'est mon âme sœur. » Malgré ses côtés sombres,
Leur amour témoigne du pouvoir de la compréhension et de la compassion. Hélène Grémillon, bien que n'étant ni une star de télévision, ni une chanteuse comme son mari, a bâti une fortune considérable grâce à sa carrière littéraire et cinématographique. Le succès de Le Confident, avec plus de 500 000 exemplaires vendus et des droits de traduction dans plus de 40 pays, lui a rapporté des revenus importants, estimés à 2 millions d'euros grâce aux ventes de livres et aux prix remportés. La Garçonnière, bien que moins populaire, a également contribué à sa fortune, avec environ 300 000 euros de ventes et de droits d'auteur. De plus, son travail de scénariste pour Presque et des projets de courts-métrages tels que La Blague, 2006, Hiroshima, 2007 et Ninchin, 2007, lui a rapporté environ 500 000 euros de production et de droits d'auteur. Hélène et Julien possèdent une villa à Vaucresson, en banlieue parisienne, qu'ils ont achetée en 2020 pour environ 1 500 000 euros. Cette maison, dotée d'un grand jardin et d'un court de tennis, est leur lieu de résidence avec leur fils Léonard. Ils possèdent également un appartement à Paris, d'une valeur d'environ 800 000 euros, qu'ils utilisent comme lieu de travail et de repos lorsque Julien se produit. Hélène a également investi dans plusieurs projets caritatifs, notamment un fonds de bourse à Poitiers pour soutenir les étudiants en lettres, doté d'un capital initial d'environ 100 000 euros. Son patrimoine total est estimé à environ 5 millions d'euros, sans compter les actifs partagés avec Julien, qui possède une fortune personnelle plus importante, grâce à une carrière musicale de plus d'un demi-siècle. Malgré sa fortune considérable, Hélène a toujours mené une vie simple. Elle retourne régulièrement à Poitiers pour rendre visite à sa famille et assister à des événements culturels locaux où elle contribue à des projets associatifs. Elle a dit un jour « L'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est la façon dont nous l'utilisons pour donner un sens à notre vie. »